chapitre 2, Éphèse, c'était une ville aussi, à cette époque-là, qui avait une déesse diable. Amen. Quand Paul arrive à Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul est menacé à Éphèse parce qu'il vient avec l'évangile bousculer diable. Or, diable c'est qui? Diable, c'est la sirène des eaux. Donc, Éphèse, c'est une ville qui adorait les esprits des eaux. Et il y avait une déesse, Diane, à qui, voilà, on remettait. Et imaginez une ville comme Éphèse, avec beaucoup de pratiques de sorcellerie, beaucoup de mysticisme, beaucoup de personnes qui sont riches. Une ville comme ça, où les gens pouvaient rejeter l'évangile, mais les gens ont accueilli l'évangile. Ça n'a pas été facile pour ceux qui ont introduit l'évangile à cette époque à Éphèse. Et ils ont été secoués. Quand vous allez ouvrir rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez comprendre comment est-ce que l'apôtre Paul a été malmené dans cette ville. Acte 18, verset 24, vous allez lire tout Acte 18 à partir de. Vous allez voir à quel point l'apôtre Paul a été malmené à Éphèse, au point on voyait même que là-bas on devait, voilà, le suivre. Mais l'apôtre ne s'est pas fatigué, ni alors Apollos, qui était son soutien à cette époque aussi, et qui a beaucoup travaillé. Nous retenons aussi que bibliquement parlant, Timothée, 1 Timothée 1 verset 3, Timothée a travaillé aussi à Éphèse. Paul le parle à Timothée, et je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre avait débuté à Éphèse dans la maison de Prisca et Aquilas. Prisca et Aquilas, c'était des personnes qui ont accueilli premièrement l'église d'Éphèse. Éphèse, c'était une ville qui recevait beaucoup de personnes riches, beaucoup de personnes, comment on appelle aujourd'hui, les gens de la haute society. Éphèse recevait les grands commerçants, des grandes personnes, mais Éphèse était une ville qu'il fallait gagner. Alléluia. Et c'était une ville qu'il ne fallait pas laisser tomber. Et quand vous allez ouvrir la Bible, vous allez vous rendre compte que Paul a beaucoup exercé à Éphèse. Non pas seulement Paul, Timothée a exercé à Éphèse, Apollos aussi, dans Acte 18, verset 24, Apollos, la Bible dit un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus-Christ. Bien qu'il ne connût que le baptême des gens, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prix avec eux et lui exposait pour eux exactement la voie de Dieu. Paul qui n'avait fait que d'y passer au cours de son second voyage missionnaire, il revint lors de son troisième voyage missionnaire. Donc regardez un peu à quel point l'apôtre Paul s'est attaché à la ville d'Éphèse. C'est une ville où Paul a beaucoup travaillé. Nous avons lu la Bible et nous pouvons connaître quel acharnement, quel engagement Paul pouvait avoir. Mais Paul avait compris une chose, il fallait donner un temps et beaucoup de temps à une ville comme Éphèse pour pouvoir gagner cette ville. Mais retenons une chose, Éphèse n'a pas reçu seulement l'évangile, Éphèse a aussi accepté l'évangile. Éphèse a accepté Jésus-Christ. Éphèse était d'accord de marcher avec Jésus-Christ. Éphèse a dit oui au Seigneur. Pourquoi? Éphèse était d'accord lorsqu'il fallait rejeter la déesse diable. Lorsqu'il fallait juger Paul, on a dit à ceux qui l'accusaient qu'ils attendent le jour où il faut accuser et qu'ils aillent se plaindre normalement. Ça veut dire que la parole de Dieu était entrée dans le cœur des Éphésiens. Amen. Acte 19, verset 10, cela dura 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs, Grecs, entendirent la parole du Seigneur et
Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'il appliquait sur les malades et les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Il faut comprendre que Paul a déclenché quelque chose à Éphèse et qui a touché le cœur de la population. Alléluia. La Bible dit que c'est à Éphèse que l'on touchait Paul avec les mouchoirs et on partait même sur les malades étaient guéris. Donc pour gagner une vie comme ça, il fallait quelqu'un qui avait une notion spéciale, une notion forte, parce que c'était une vie où la sirène des eaux avait déjà occupé, elle s'était assise dans les vies. La sirène des eaux avait dominé les populations et la parole de Dieu est devenue veuve. Une vie comme Éphèse, si la parole de Dieu a pu déstabiliser Éphèse, si la parole de Dieu a pu détruire Éphèse, toi tu crois que les traditions de tes parents ne peuvent pas être détruites par la parole de Dieu, tu crois que les marabouts ne seront pas détruits par la parole de Dieu, tu crois que quelle est la situation que tu traverses, que tu es attaché et que tu crois que Dieu n'est pas capable. Laisse-moi te dire une chose, Dieu a utilisé des personnes à Éphèse pour déstabiliser cette ville. Aussi Dieu utilisera des personnes pour déstabiliser la situation qui prévaut dans ta destinée. Alléluia. Comme Éphèse aujourd'hui tu es l'église de Dieu. Comme Éphèse aujourd'hui tu es la propriété de Jésus-Christ. Comme Éphèse aujourd'hui Dieu veut déclencher quelque chose dans ta vie et que cette chose-là prenne quelque chose et t'amène une autre dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Éphèse. Alléluia. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous fais cette vidéo afin de vous inviter à la Foire Creva. La Foire Creva, c'est la foire chrétienne d'évangélisation qui va se dérouler au Cameroun, à Yaoundé, à la salle du gymnase Omnisport de Fandena. Alors pendant cette foire, il y aura une campagne médicale gratuite, c'est-à-dire qu'il y aura des médecins, du personnel médical ou des consultations médicales totalement gratuites. Il y aura des dons de médicaments gratuits, mais également des distributions de lunettes gratuites. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y aura également des dons aux veuves et aux orphelins. Il y aura également un concert gospel, mais également d'autres activités. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous du 22 au 24 décembre 2022 au Cameroun. Je vous dis donc à bientôt. Soyez bénis. Shalom.